bienvenue dans Villa Uli. Et avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour, ce mois-ci j'ai décidé de vous accompagner sur un des sujets du moment, les bonnes résolutions. C'est un sujet à la fois simple et compliqué, qui revient pourtant tous les ans. Je me suis donc dit qu'il y avait anguille sous gravillon. Disons qu'il y avait là un sujet à approfondir un peu. Rien ne nous oblige à prendre de bonnes résolutions, et pourtant on le fait. Et puis on se déçoit, et puis toujours le même pattern, et s'il existait une autre façon de faire? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble. Alors, pour la énième année consécutive, le sport, reprendre le sport, faire du sport, bouger, est arrivé en haut des charts des bonnes résolutions des Français. Il y a donc bien un sujet sport chez nous. Et je vous avoue que ce sujet me parle particulièrement. Vous le savez sans doute, mais pour ma rémission, le sport fait maintenant partie de ma vie. J'en fais chaque mois un peu plus, mais je ne suis pas encore arrivée à la prescription de 3 heures par semaine tout de même. Alors je suis aussi moins dure avec moi-même, moins dure qu'avant, disons, après tout ce que j'ai traversé. Je me suis dit que j'avais peut-être de petites choses à vous partager pour vous aider, comme moi, à tenir cette louable résolution. Mais avant toute chose, il faut que je vous dise, le sport ne fait pas maigrir. Non, non, non. En revanche, il affine la silhouette, il dynamise les jambes, les bras, le ventre. Mais il ne fait pas maigrir. La balance peut même monter un petit peu. Ah, je vous vois déjà, pas de panique, détendez-vous. En réalité, nos petits muscles, plus ou moins cachés sous notre gras, vont se développer à mesure que nous nous activons. 1 kilo de muscle prend moins de place qu'1 kilo de gras. Mais comme il se développe, eh bien, on peut voir la balance augmenter alors que l'on affine notre silhouette. Mais alors, pourquoi parle-t-on de régime, sport et minceur? Disons que c'est l'un des effets secondaires du sport. Lorsque l'on s'active, que nos muscles se développent, ces derniers consomment alors plus d'énergie que le gras. Ce gras-là qui ne fait rien, bien caché sous notre peau. Ainsi, si on n'augmente pas notre bol alimentaire, c'est-à-dire la quantité énergétique que l'on avale, eh bien on dépense plus d'énergie. On comprend du coup assez facilement, si on dépense plus d'énergie qu'avant, eh bien on finit par maigrir. Ok. Mais il ne faut pas augmenter son régime alimentaire, ce qui est parfois un peu difficile. Et oui, vous avez tous remarqué comme on a faim après une belle séance de sport. Nous allons donc chercher à nous muscler ou à faire travailler notre cœur ou à retrouver ou à développer notre souffle ou encore à se détendre. Et tout ça grâce au sport. Alors, une fois que l'on est clair sur le bénéfice poids qui n'est que secondaire, vient donc la précision de l'objectif, histoire de bien définir le fameux « faire plus de sport ». Pour moi, ce fut le cardio, pour vraiment redévelopper ma puissance cardiaque et me remuscler, me redynamiser. Alors enfin, pour atteindre cet objectif, quel qu'il soit pour chacun de vous, l'important c'est de découper cet objectif, en tout cas de préciser le cheminement. Et oui, ce cheminement est tout aussi important que l'objectif final. Ces petits challenges que l'on va dépasser à chaque fois. Vous vous souvenez, la fameuse méthode Kaizen, faire petit à petit pour un changement durable. Se muscler, par exemple, peut commencer par une partie du corps, puis continuer sur une autre, etc. Ainsi, travailler sa ceinture abdominale va nous amener à nous muscler également les fessiers et le bas du dos, car tous ces muscles sont intimement liés. Alors bien plus que l'intensité, tous les coachs vous diront que c'est surtout la fréquence qui fait la différence. Ainsi, choisir de travailler une partie du corps à la fois et changer chaque semaine vers une autre peut être une idée qui nous permettrait de tenir un peu plus longtemps que les autres années, notre fameuse bonne résolution. Ou alors, penser à, une position de yoga à apprendre et à tenir
parfaitement. On peut aussi choisir de se faire accompagner par une appli. Il en existe pléthore aujourd'hui. Elles sont souvent gratuites. Il existe aussi, bien évidemment, des vidéos ou des abonnements live sur Internet. Alors le must, c'est de suivre au moins un cours avec un coach. Un coach qui va pouvoir nous aider à identifier nos fragilités, préciser nos objectifs et nous donner des exercices adaptés à notre condition physique. Ne faites pas comme moi. Cet été, j'ai voulu me remettre au sport en suivant les prescriptions des médecins. Donc vite, on s'y remet. Et malheureusement, mon corps était encore bien trop fatigué et du coup, je me suis blessée. Donc pour éviter ça, le mieux, lorsqu'on se remet vraiment au sport, eh bien, c'est peut-être de se payer un coach, ne serait-ce qu'une heure. Alors à la suite de cet incident, j'ai pu découvrir un merveilleux cadeau de mon beau-frère et ma belle-sœur qui m'ont offert quelques séances avec un coach. C'est vraiment top. Ma coach m'a vraiment aidée à caler les exercices sur mes objectifs. Elle me pousse aussi à chaque fois pour aller un petit peu plus loin, pousser un tout petit peu mes limites, mais toujours en étant là, en vérifiant ma position et en validant les exercices. Alors c'est difficile parfois, mais quelle fierté en sortant. Alors ok, Noël vient de passer, mais c'est peut-être une idée à suggérer, un cadeau pour votre anniversaire, pourquoi pas. Alors coach ou pas coach, l'autre secret, c'est de trouver une activité qui nous plaît, qui vous amuse, pas trop loin de chez vous, facile d'accès pour ne pas laisser la place aux mauvaises excuses, c'est trop loin, il fait froid, il pleut. Alors ça peut être du fitness, de la danse nordique, pourquoi pas, du yoga. Il y a tellement de possibilités que parfois c'est presque trop difficile de choisir. Alors s'il y a un truc qui peut marcher, qui peut vous aider, c'est de prendre le temps de lister ce que vous aimez faire comme type d'exercice. Est-ce que vous aimez vous amuser ou est-ce que vous aimez vous voir progresser devant un miroir? Voilà, il y a plein de possibilités. Également faire la liste de ce que vous n'aimez pas faire, ce que vous ne souhaitez pas faire. Et en regardant vraiment précisément ces deux listes, vous allez certainement trouver une activité, un sport fait pour vous. Et je finirai sur un dernier conseil, faites comme vous pouvez. Et surtout pour chaque séance, félicitez-vous. Vous vouliez en faire plus? Ok, peut-être. Mais celle-là, eh bien, c'est déjà une de plus. Il faut donc vous motiver et non pas vous réprimander. Le pouvoir des mots est tellement important sur la motivation. Alors, bienveillance et douceur. Et c'est tout pour aujourd'hui et la conquête du sport. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Be Lively et les bonnes résolutions. Et en attendant, continuez de prendre soin de vous. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.